et la grâce du Seigneur soit votre partage et qu'elle vous localise ce matin. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est connecté ce matin? Gloire à Dieu. Shalom, 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 shalom. De partout là où vous êtes, que le Seigneur vous bénisse, que sa paix et sa grâce soient votre partage dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut-il acclamer le Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur ce matin? Acclame, 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 acclame. Acclame Dieu bien ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour le renouvellement du souffle de vie. Merci Jésus pour tout ce que tu fais dans nos vies. Shalom. Bonjour à tous, bon matin et que Dieu nous bénisse encore en ce jour dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. Un très très bon matin et le Seigneur se manifeste dans vos vies là où vous êtes dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur. Shalom. Rose, shalom. Déborah, shalom. Pauline, shalom. À tous les révolutionnaires, shalom, shalom, shalom. Toutes les bergères, les modératrices, les serviteurs, que Dieu vous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Daniel, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés, likez, partagez, partagez. Invitez quelqu'un, invitez un frère, une soeur dans le nom puissant et précieux. Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Eva, que Dieu te bénisse, ma fille, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, 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 shalom. Que Dieu nous bénisse ce matin au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu ce matin. Que la grâce du Seigneur puisse te localiser, toi qui vas au travail, toi qui es sur ton chemin, en voiture, dans les transports, à pied, toi qui es déjà même arrivé peut-être sur ton lieu de travail, de service. Que le Seigneur soit avec toi, que la grâce de Dieu puisse te localiser et qu'en cette nouvelle année 2026, ce nouveau mois qui est le mois de février, que la main de Dieu soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut faire monter des failles? Fais monter des failles, des failles, des failles, des failles dans la présence de Dieu. Fais monter des failles, 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 failles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Fais monter des failles. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans le nom de Jésus-Christ. J'aimerais que tu répètes avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, que tu déclares avec moi notre prière, notre déclaration de foi. Ensemble, j'aimerais que tu pries avec moi et que tu déclares en disant: Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père par cet acte divin. Moi, Dolly, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvée. Je suis devenue enfant de Dieu, héritière de Dieu et co-héritière avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvée de la puissance du péché. Il m'a délivrée de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, dis avec moi en Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours la première et non la dernière. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération.
Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux faire monter des failles à acclamer le Seigneur ce matin dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ? Acclame Dieu bien, acclame Dieu qui te donne la vie, acclame Dieu qui te renouvelle sa force, acclame Dieu qui te donne, bien aimé dans le Seigneur, une nouvelle journée en ce jour dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le nom de Jésus soit acclamé, que le nom de Jésus soit béni, que le nom de Jésus soit célébré. Au nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, gloire à Dieu. Waouh! Alléluia, alléluia. Nous bénissons le nom de l'Éternel. Bien-aimé, ce matin, là où tu te trouves, tu vas élever ta voix pour rendre grâce à Dieu. Tu vas élever ta voix pour dire merci à Dieu pour la vie. Merci à Dieu pour ce moment. Merci à Dieu parce qu'il t'a gardé tout au long de cette nuit, parce qu'il t'a protégé contre les attaques, il t'a protégé contre toute forme de plan de l'ennemi. Et ce matin, bien-aimé dans le Seigneur, tu vis par sa grâce. Et pour cela, il mérite que nous puissions lui être reconnaissants. Il mérite que nous puissions lui rendre gloire. Il mérite que nous puissions le bénir ce matin. Alors là où tu te trouves ce matin, élève ta voix pour commencer à bénir le nom de Jésus. Élève ta voix pour glorifier le nom de Jésus. Élève ta voix pour célébrer le Seigneur ce matin et lui dire merci au nom de Jésus. Comment on élève ta voix? Alléluia. Seigneur, ce matin, dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta bonté Seigneur, merci pour le renouvellement du souffle de vie. La Bible déclare Seigneur notre Dieu que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme, Seigneur. Elles se renouvellent chaque matin dans nos vies. Oui, ce matin, nous te disons merci pour le renouvellement de ta grâce. Nous te disons merci, Seigneur notre Dieu, pour ta protection. Nous te disons merci. Toi qui nous donnes la vie, toi qui nous donnes la santé, toi qui nous donnes la force, toi qui combats pour nous, toi qui nous sécurises, toi qui veilles sur nous. Tu es notre Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous venons vers toi, Père éternel. Nous venons répondre nos cœurs devant ta présence. Nous voulons répondre, Seigneur, nos vies devant ta présence. Et nous voulons te dire combien tu es bon pour nous. Nous voulons te dire combien tu es puissant pour nous. Nous voulons te dire, Seigneur, combien tu mérites la gloire et la louange éternelle, notre Dieu. Sois béni ce matin, Seigneur, notre Dieu, pour tout ce que tu opères encore. Seigneur, notre Dieu, merci pour ta protection. Tu ne nous as pas voulu, Seigneur, ailleurs, mais ce matin, Seigneur, tu nous donnes cette sainte convocation à laquelle nous avons repris. Seigneur, pour ta seule gloire, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, sois béni, éternel, notre Dieu. Sois béni, le roi des rois. Sois béni, le Seigneur des seigneurs. Sois béni, éternel, notre Dieu. Nous te disons merci. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Élève ta voix, Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur. Élève ta voix pour dire merci à Dieu dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Quelqu'un peut dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Victoire à toi Seigneur Jésus. Honneur à toi Seigneur Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu, que Dieu nous bénisse ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bien-aimés dans le Seigneur dans cette année, l'année de grande réalisation dans laquelle le Seigneur nous a fait grâce d'entrer. Dieu nous a donné encore cette deuxième journée. Dieu, bien-aimé, a fait du bien dans nos vies. Dieu nous a protégés. Dieu a veillé sur nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous sommes au deuxième mois de l'année, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi tu dois avoir, bien-aimé dans le Seigneur, les clés pour que tu puisses vivre cette année et vivre les promesses que Dieu a faites dans ta vie, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu vas prendre avec moi, bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu. Quelqu'un prend avec moi sa Bible. Invite quelqu'un, tu invites quelqu'un à ces moments d'enseignement, bien-aimé dans le Seigneur, et de prière. Tu prends ta Bible dans le livre de Apocalypse. Apocalypse, le chapitre 3. Apocalypse, le chapitre 3. Alléluia.
Apocalypse, le chapitre 3, le verset 7. Alléluia. Like, bien aimé dans le Seigneur, la vidéo. Si tu l'as déjà fait, c'est très bien. Sinon, tu peux juste mettre le petit pouce et partager. Invite quelqu'un, bien aimé, fait pour rendre cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur, accessible à plusieurs personnes de la communauté. Alléluia. Apocalypse 3, le verset 7. La Bible dit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme, personne n'ouvrira. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous prions, ou lorsque nous nous rapprochons de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous obéissons à Dieu, bien-aimés, nous obéissons au Seigneur, nous obéissons au Maître, à celui qui peut tout. La Bible dit qu'il est le Saint, il est le véritable. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous rentrons dans cette année, ou lorsque même nous donnons nos prémices à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, nous le faisons à Dieu. Nous le faisons pour Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous l'aimons. C'est un signe d'amour que nous avons envers Dieu et parce que nous le reconnaissons comme étant le seul. Nous le reconnaissons comme étant le véritable. Nous le reconnaissons comme celui qui a la clé de David. Bien-aimé, la clé de David, lorsque nous parlons ici de la clé de David, c'est-à-dire, bien-aimé dans le Seigneur, que l'onction, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu a déposée dans David, la grâce que Dieu a déposée dans David, c'est Dieu qui a ces clés. David est cet homme qui a brisé toutes les lois de sa famille. David est cet homme qui a emmené une nouvelle saison dans sa famille. David est celui qui a fait entrer la royauté au sein de sa famille. La Bible nous montre que dans la famille de David, il n'y avait pas eu de roi avant David. Dans sa famille avec ses frères et sœurs, il n'y avait pas eu de roi avant. Celui qui a introduit cette famille dans la royauté, les enfants de son père, s'appelle David. Bien-aimé dans le Seigneur, et la clé de David, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette onction, bien-aimé dans le Seigneur, c'est cette grâce-là, c'est cette puissance-là que Dieu donne, bien-aimé dans le Seigneur, à ses enfants qui brisent les limites. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu entres dans ta saison des prémices, lorsque tu donnes, bien-aimé dans le Seigneur, tes prémices à Dieu, en réalité, bien-aimé dans le Seigneur, tu es en train d'activer la clé de David. Et cette clé-là, bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut la fermer. Parce que c'est Dieu qui l'a ouvert. Parce que c'est Dieu qui t'a donné accès. Parce que c'est Dieu qui t'a fait monter. Parce que c'est Dieu qui t'a emmené jusqu'à là. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la nouvelle année, dans la nouvelle saison, sans avoir les clés. Ce sont les clés qui ouvrent les portes. Ce sont les clés qui positionnent. Ce sont les clés qui te donnent accès. Ce sont les clés qui te font entrer dans une nouvelle dimension, dans une nouvelle phase, dans une nouvelle direction, dans une nouvelle étape, parce que tu as les clés. Et la Bible dit que c'est Dieu qui a ces clés-là. Écoute, il y a plusieurs personnes qui sont entrées physiquement dans la nouvelle année 2026, mais spirituellement ne sont pas entrées. Lorsqu'on dit entrer dans la nouvelle année spirituellement, ça veut dire posséder,
posséder les portes, les accès spirituels, bien-aimé dans le Seigneur, l'ouverture, l'atmosphère, la posséder et que cela soit en ta faveur. Et il y a beaucoup de personnes, bien-aimées dans le Seigneur, qui avons eu accès. Vous êtes rentrés dans la nouvelle année. Physiquement, nous sommes en 2026. Bien-aimés, mais spirituellement, les portes de 2026 sont fermées. Ça veut dire que tu entres, mais tout ce qui est bénéfice, tout ce qui est opportunité, tout ce qui est onction de réussite, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne le vis pas. Pourquoi? Parce que spirituellement, le ciel, bien-aimé dans le Seigneur, est fermé sur toi. Et les prémices, nous avons dit que ça ouvre les portes. C'est le secret pour avoir une porte, les portes de ton année ouvertes. C'est le secret pour avoir les portes de ta destinée ouvertes. Les portes de 2026 accessibles pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et lorsque ces portes sont ouvertes par les prémices, personne ne peut fermer. La Bible dit que celui qui a la clé de David, qui s'appelle Dieu, celui qui donne l'élévation, celui qui donne la royauté, la clé qui brise les limites, qui brise les jougs, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu donnes tes prémices, Dieu entre directement dans ton combat et lorsque lui va ouvrir, comme nous l'avons dit, personne ne peut fermer. Il y a des domaines dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas commencer l'année sans donner les prémices. Lorsque tu as compris ce secret-là, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que tout ce que tu feras réussira. Tu as des projets, bien-aimé, de construire cette année. Tu as le projet de lancer ton business cette année. Tu as le projet de signer des contrats cette année. Tu as le projet d'évoluer professionnellement cette année. Tu as des projets d'être promu cette année. C'est ce que tu cherches et c'est l'objectif que tu te donnes cette année. Mais au début de l'année, tu ne l'as pas consacré à Dieu par tes prémices. Mais les prémices vont t'ouvrir les accès de ce que tu veux voir cette année dans le domaine où tu veux voir Dieu. Les prémices vont te donner l'accès, bien-aimé, là où tu n'es pas encore arrivé. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, tu as fait de l'Éternel ta priorité. Parce que tu as fait de lui le premier. Et lorsque lui, il t'ouvre, les prémices te donnent l'accord, l'accès, la porte ouverte. Et lorsque Dieu ouvre comme ça, personne ne peut fermer. Et lorsque Dieu aussi te ferme, bien-aimé dans le Seigneur, parce que tu n'as pas été obéissant, parce que tu n'as pas suivi les principes, parce que tu n'as pas marché selon sa volonté, parce que tu n'es pas revenu à lui, bien-aimé, lorsqu'il ferme, personne aussi ne peut ouvrir. Voilà pourquoi, bien-aimé, sois dans le camp de Dieu, sois dans le camp de ceux qui obéissent et ceux qui font la volonté de Dieu, et Dieu ouvrira tes portes. 2026 appartient à ceux-là qui ont les clés, qui ont l'information et qui ont les clés. Tu as l'information que les prémices appartiennent à Dieu. Tu as l'information que les prémices ouvrent les voies. Tu as cette clé. Et lorsque tu l'utilises pour ouvrir, bien-aimé, crois-moi, peu importe les combats, peu importe les limitations, bien-aimé, tu ne seras jamais vaincu et tu vivras une année de puissance, une année de gloire, une année de témoignage. Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu as compris et tu as mis en pratique les principes de Dieu. L'année des grandes réalisations, les réalisations ne se feront pas sans obéissance, sans suivi des directives et des instructions divines. Lorsque nous parlons de donner les prémices, bien-aimé dans le Seigneur, qui activent et qui nous donne la clé de David, bien-aimé dans le Seigneur, la clé de la royauté, la clé du roi, du pouvoir, la clé de l'élévation, la clé, bien-aimé dans le Seigneur, qui te fait sortir du rejet, qui te fait sortir de la honte, qui te fait sortir de l'humiliation. Tu montes dans une nouvelle dimension. David, c'était un homme d'alliance avec Dieu. David, c'était un homme qui, lorsqu'il était en alliance avec Dieu, Dieu lui donnait. C'était l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu aimait David. Et lorsque David était dans des situations, Dieu combattait toujours pour lui. La clé de David, bien-aimé, c'est la clé qui te donne les victoires. À chaque fois que les combats se préparaient, même en secret, Dieu protégeait David. Bien-aimé, il faut que tu arrives à un moment.
Là où même lorsque les ennemis travaillent contre toi, tu n'es pas au courant, tu ne sais pas ce qui se trame derrière toi. Tu ne connais pas les projets maléfiques qui se trament derrière toi. Mais parce que tu es un homme, une fille d'alliance, qui a son alliance avec le Seigneur au travers des prémices, Dieu va intervenir pour toi. Dieu va arrêter des batailles pendant qu'elles sont en train de se préparer, pendant qu'elles sont en train de se faire dans les ténèbres, pendant qu'on est en train de préparer, de monter. Comment est-ce qu'on va te faire des problèmes? Dieu, à la source, à la base, il est en train de déjouer leurs plans au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour ceux-là qui ont déjà donné leurs prémices, ceux-là qui sont dans l'alliance des prémices, que le Seigneur ouvre pour vous les portes dans le nom de Jésus-Christ. Et que cette saison, personne ne puisse toucher à ce que vous avez donné à Dieu. Personne ne touchera à votre mariage. Personne ne touchera à vos affaires. Personne ne touchera à votre travail. Personne ne touchera à ce que vous êtes en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, pour tous ceux-là qui ont déjà fait, bien-aimés, leurs prémices, dans le groupe, nous allons donner des orientations et des instructions. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va activer. Le Seigneur va activer, bien-aimés dans le Seigneur, cette année pour vous dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. L'année 2026. Bien-aimé, Dieu est le seul qui est le Dieu qui a le pouvoir et le contrôle sur tout. La Bible dit qu'il est le seul. Il est le seul qui a le pouvoir. Il est le seul qui est capable de lever. Il est le seul qui est capable de diriger. Il est le seul qui est capable d'ouvrir les portes et les opportunités. David était le rejeté, mais celui qui lui a permis d'ouvrir les portes de sa famille à la grandeur, à la gloire, à la royauté, c'est Dieu. Et David a emmené dans sa famille la royauté. Il a fait entrer la royauté dans sa famille. Il a fait rentrer la royauté dans les générations qui sont venues après. Et Christ est venu de la lignée de David. Écoute, je parle à quelqu'un ce matin. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui sort d'une famille où il y a la sorcellerie. Toi qui sors d'une famille où c'est des blocages, c'est des limitations, pas de percée, pas de lumière, les choses n'avancent pas. Blocage, célibat, malheur, maladie, mort précoce. Toi qui sors d'un tel environnement, le Seigneur veut te faire entrer, bien-aimé dans le Seigneur, dans la nouvelle saison. Le Seigneur veut te donner les clés de David dans cette saison. En 2026, Dieu veut te donner les clés qui vont te positionner, les clés qui vont t'ouvrir les portes, les clés qui vont briser le cycle de malheur, briser le cycle de la malédiction, briser le cycle de l'échec, briser le cycle de la mort dans ta famille au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de te donner les clés. Alors sois sensible, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que tu puisses entrer en contact, en connexion et recevoir cela au nom de Jésus-Christ. C'est le premier David qui a ouvert les portes de la royauté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, une famille où il n'y a jamais eu de roi, une famille où il n'y a jamais eu de percée, où tout le monde était en train de travailler. David le plus petit, mais parce que c'était un homme d'alliance avec Dieu, parce que Dieu l'a choisi, Dieu l'a fait rentrer dans la royauté. Et quand c'est Dieu qui te fait rentrer, Dieu te sécurise. C'est Dieu qui te garde, c'est Dieu qui préserve ton pouvoir. Aïe, 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 aïe. C'est Dieu qui préserve ton pouvoir. Ton pouvoir n'est pas entre les mains des hommes, mais ton pouvoir se trouve entre les mains de Dieu. Ton pouvoir ne se trouve pas entre les mains des hommes, mais ton pouvoir se trouve entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Entre les mains de Dieu, c'est là où il y a ton succès. Entre les mains de Dieu, c'est là où il y a ton pouvoir. Entre les mains de Dieu, c'est là où il y a ton élévation. Parce que c'est Dieu qui ouvre ces portes de la royauté. Même lorsque David connaissait des batailles dans sa propre maison, ses propres enfants, lorsque même l'ennemi voulait entrer dans ses propres enfants pour qu'ils puissent humilier leur père, pour qu'ils puissent détruire leur père, Dieu a intervenu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une alliance. Parce qu'il y avait une alliance.
Et cette alliance-là, elle a parlé. Cette alliance-là, elle a crié. Les prémices te font entrer dans une alliance et cette alliance parle, bien-aimé dans le Seigneur. L'alliance de la royauté, l'alliance de l'élévation, l'alliance du succès, l'alliance, bien-aimé dans le Seigneur, de la prospérité. Lorsque tu rentres dans cette alliance, bien-aimé, personne ne va te déstabiliser. Peu importe, c'est Dieu qui t'a mis dans cette alliance, c'est Dieu qui t'a élevé, qui t'a ouvert les portes. 2026 appartient à ceux-là qui ont la clé, appartient à ceux-là qui ont compris, appartient à ceux-là qui veulent faire marcher, bien aimé, ce que Dieu a déposé en nous. Au nom de Jésus-Christ. Écoute, prends avec moi le verset 8. La Bible dit, je connais tes œuvres. Voici que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque la Bible est en train de dire ici, je connais tes œuvres, voici que tu as peu de puissance. Bien-aimé, tu peux aujourd'hui te sentir limité. Tu peux te sentir affaibli. Tu peux te dire, mais qu'est-ce que j'ai que je peux donner à Dieu? Comment est-ce que je veux faire? Comment est-ce que moi qui gagne si peu, j'ai pas d'autres sources de revenus, j'ai pas d'autres salaires, j'ai pas d'autres entrées d'argent. D'ailleurs, ce que je reçois, c'est de l'aide que je reçois. C'est même pas mon revenu, j'ai même pas de travail. J'ai même pas de quoi vivre décemment moi-même. J'ai même pas de quoi faire les choses que j'ai envie de faire moi-même. Dieu voit. Il voit que tu te sens limité. Tu as le désir. Tu veux faire. Et tu te sens limité. Tu te sens faible. Tu te sens incapable. Dieu, il dit qu'il connaît tes œuvres. Est-ce que tu as des œuvres qui parlent devant Dieu? Est-ce que tu as des œuvres qui parlent devant Dieu? Vous savez, bien aimé, les œuvres que nous faisons pour Dieu, elles ont une voix, elles crient fort, elles parlent. Est-ce que toi, tu as des œuvres que tu peux mettre comme ça lorsque tu pries devant Dieu, qui parlent pour toi, lorsque les combats arrivent, lorsque le diable veut vouloir te faire tomber, mais les œuvres que tu as fait parlent? Est-ce que tu as des œuvres qui parlent pour toi, bien-aimé dans le Seigneur? Dieu dit, je connais tes œuvres. Je sais ce que tu as fait. Malgré que c'est difficile, malgré que tu n'as pas de travail, malgré que ce travail, tu n'as pas un bon salaire, malgré que tu avais beaucoup de charges à payer, malgré le fait que tu as des enfants à charge, malgré le fait qu'il y avait la maladie, malgré le fait que tu devais acheter une voiture pour aller au travail mais que tu n'as pas pu, malgré le fait que tu es en train de traverser des moments difficiles, malgré cela, tu as donné tes prémices. Malgré cela, tu as obéi à Dieu. Tu te dis, j'ai peu de puissance. Le peu de puissance, c'est ça. Tu te sens limité parce que ta condition actuelle te limite. Parce que ta condition, bien aimé dans le Seigneur, dans laquelle tu te trouves, ne te permet pas de faire ce que tu sais que tu dois faire, mais que tu n'arrives pas. Tu as compris que tu dois faire, mais que matériellement, dans la réalité, tu ne peux pas faire. Dieu dit qu'il sait que tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance malgré les situations difficiles actuelles. Malgré, bien aimé dans le Seigneur, les situations difficiles, malgré les réalités, malgré les complications, malgré la jalousie, malgré la haine. Mais tu as gardé, bien aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu. Tu as gardé les principes de Dieu. Tu as gardé, bien aimé, ce que Dieu t'a donné comme instruction.
Tu as fait ce que Dieu t'a demandé de faire malgré toutes les difficultés. Et laisse-moi te dire, tu n'avais peut-être pas de force, mais Dieu va te fortifier. Parce que malgré tes épreuves, malgré tes réalités, malgré, bien aimé dans le Seigneur, le manque que tu pouvais vivre, malgré les combats qui se mettaient au-devant de toi, tu as dit non, Dieu d'abord. Et Dieu sait. Il dit, je sais que tu as peu de puissance. Tu as peu de puissance parce que tu te sens limité. Tu as peu de puissance parce que tu ne sais pas comment il faut faire. Tu as peu de puissance parce que tu ne sais pas où il faut aller. Tu as peu de puissance parce que tu te dis, mais je vais commencer comment? Mais malgré cela, bien aimé dans le Seigneur, tu as gardé la foi, tu as obéi, tu as fait, tu as donné tes prémices à Dieu. Laisse-moi te dire que le Seigneur n'abandonnera jamais ceux-là qui viennent à lui et ceux-là qui lui font confiance. Cela manifeste l'amour que tu as pour Dieu. Cela manifeste combien tu fais confiance en Dieu. Et bien aimé, le Dieu de notre alliance, bien aimé, le Dieu qui a la clé de David, la clé de la royauté, la clé du succès, la clé du pouvoir, la clé de l'élévation, il va te l'accorder au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Malgré les oppositions, tu n'as pas renié ta foi. Tu n'as pas renié ta foi. Tu n'as pas dit non, je vais arrêter de prier, je vais arrêter d'aller à l'église parce que je ne sais pas donner mes prémices. Tu as dit non, non, non. Mais bien aimé dans le Seigneur, malgré ça, tu t'es battu et tu les as fait. Bien aimé, le Dieu que nous prions, qu'il t'ouvre les portes au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es un homme, une femme d'alliance, une femme qui a mis Dieu d'abord, un homme qui a mis Dieu d'abord. Et pour cela, le Seigneur te récompensera. Lorsque tu obéis, bien-aimé, à la voix de Dieu, lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu restes focalisé, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu s'élève pour toi. Il s'élève pour toi. Il fait tomber les ennemis qui se positionnent, bien-aimés dans le Seigneur, devant cette nouvelle année. Il faut savoir que pendant que toi, tu as des projets de réussite, pendant que toi, tu as des projets de signer des contrats, pendant que toi, tu as des projets d'avancer, pendant que toi, tu as des projets de pouvoir avoir accès, bien-aimés dans le Seigneur, à beaucoup de choses, cette année, il y a des personnes, des ennemis qui sont devant, qui ne veulent pas que les portes s'ouvrent. Ton dossier est là. La personne qui doit signer sait qu'en signant ce dossier, c'est avoir un nouveau niveau d'élévation. La personne qui est là sait qu'en signant ce dossier, en te donnant cet accord, en t'accordant ce bien-aimé, ce privilège ou cette faveur, tu vas monter. Et cette personne s'assoit sur ton dossier. Cette personne refuse que ce dossier passe. Ne crois pas que, bien-aimé dans le Seigneur, sortir la tête n'est pas facile. Lorsque je parle de sortir la tête, c'est-à-dire briser des cycles, briser des générations, briser des lois, briser des malheurs, briser, bien aimé dans le Seigneur, ce qui a été l'héritage. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez 5 sur 5. Chez moi, ça bug, ça tourne. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un m'entend? Si vous m'entendez, écrivez 5 sur 5. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Réussir, bien aimé dans le Seigneur, se positionner dans la nouvelle année, faire sortir la tête, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas facile. C'est des batailles. Ce sont des combats que physiquement tu ne peux pas vaincre. Tu peux entrer dans une nouvelle année, mais les portes de cette année sont fermées pour toi. Tu peux physiquement vivre aujourd'hui, en 2026, mais les portes sont fermées. Les portes de différents domaines sont fermées. Les accès qui doivent être donnés avec facilité sont fermés. Elles sont fermées, pourquoi? Parce qu'il y a des géants, c'est une bataille. Sortir la tête, bien aimé dans le Seigneur, est une bataille. Réussir est une bataille, c'est un combat. C'est un combat, ne pense pas que ça va se faire simplement. Non. Tu vas faire face à des forteresses, à des oppositions, à des résistances. Et ce qui fait tomber, qui brise ces résistances-là, ce sont les prémices. Tu vas avoir des résistances, bien-aimées. Mais lorsque tu as donné tes prémices à Dieu,
ces prémices vont briser les résistances, vont briser les oppositions, vont briser les accès difficiles et compliqués, vont enlever les ennemis qui se positionnent devant tes accès, devant tes portes. Il y a des ennemis qui ne veulent pas que cette année 2026 tu la vives, que tu la termines encore en disant « Ah, j'aurais dû, ah, je n'ai pas fait. » Bien-aimé, refuse cela. Comprends que si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Lorsque tu donnes tes prémices, il s'agit de ta destinée à toi, bien-aimé dans le Seigneur. L'alliance que tu fais avec Dieu pour faire intervenir Dieu dans tous les domaines, dans tous les combats de ta vie, c'est une alliance que personne ne peut briser parce que tu l'as fait avec Dieu, le seul et le véritable. Tu l'as fait avec celui qui donne la clé de David, celui qui donne la royauté, celui qui donne l'élévation, celui qui donne les vraies choses. Hein? Au Congo, on dit les vraies choses. Celles qui durent, celles que personne ne peut prendre. Celles qui ne sont pas matérielles mais qui sont spirituelles. Et parce qu'elles sont spirituelles, elles vont activer le matériel. Et c'est Dieu qui les donne. Et dans ton alliance avec les prémices, bien-aimés, cela entre aussi en compte. Cela entre aussi dans la ligne de compte pour te donner les accès efficaces. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 16, de verset 9. « Car une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. » Une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Il y a des portes, bien-aimées, dans cette année. Il y a des portes, bien-aimées. La porte te fait rentrer dans une autre pièce. La porte, bien-aimée dans le Seigneur, c'est ce que tu dois dépasser pour avoir accès à un lieu. Et il y a des portes, bien-aimées dans le Seigneur. Chaque mois a des portes, chaque semaine a des portes, les journées ont des portes, l'année a des portes. Et c'est aux portes de l'année, bien-aimée, que nous la consacrons à Dieu. Voilà pourquoi même lorsque nous commençons un nouveau mois, nous consacrons le mois à Dieu. Mais cette année, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu donnes des prémices, ce premier mois, bien-aimé, les prémices que tu donnes vont sanctifier, bien-aimé dans le Seigneur, le reste. Les prémices que tu donnes vont sanctifier la source pour cette année pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et sache qu'à chaque porte, à chaque mois, chaque saison, il y a des portes, il y a des portes, il y a des portes, il y a des portes. Et la Bible dit que devant toi, il y a une porte d'un accès efficace. Mais les ennemis sont nombreux. Ceux qui ne veulent pas que tu puisses accéder. Ceux qui ne veulent pas que tu puisses mettre en pratique ces orientations. Ceux qui ne veulent pas que tu puisses mettre en pratique ce que tu reçois. Parce qu'ils savent qu'en mettant en pratique, tu vas briser une règle. Tu vas briser un cycle. Tu vas sortir, bien aimé dans le Seigneur, de la malédiction. Tu vas sortir de l'ignorance. Et la connaissance va t'ouvrir les voies. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur ouvre tes yeux et qu'il te fasse connaître, bien-aimé, ce qu'il veut pour toi, qu'il te fasse comprendre, qu'il te fasse discerner la puissance et l'importance qui se trouve derrière l'obéissance à ses principes. Je prie que Dieu te fasse accéder à un niveau supérieur, là où personne ne va t'arrêter au nom de Jésus-Christ. Pour tous les bien-aimés qui sont déjà dans le groupe des prémices, ceux qui ont déjà donné leurs prémices, nous allons venir tout à l'heure. Bien-aimé, prépare ta clé, nous allons prier. Prépare ta clé, tu vas recevoir des orientations. Il y a, bien-aimé, dans le Seigneur, des domaines que Dieu doit te donner et te faire posséder durant cette année 2026. Il y a des clés que tu dois posséder pour activer ton année, pour ouvrir ton année, pour aller dans des autres dimensions dans ton année. Il y a des clés que tu dois recevoir, des clés que Dieu doit te donner. Et pour ceux-là qui sont déjà dans le groupe de prémices, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons venir tout à l'heure pour donner les orientations. Bien-aimés dans le Seigneur, une porte d'un accès efficace t'est ouverte. Dieu a ouvert les portes.
Dieu donne les accès, mais il y a des résistances. Et ce qui brise, qui fait tomber les résistances, bien-aimés, ce sont les principes de Dieu, les prémices, obéir, bien-aimés. Ça fait tomber les résistances, ça fait tomber les blocages, ça fait tomber tout ce que l'ennemi a préparé contre toi. Pourquoi? Parce que tu obéis aux principes divins, tu obéis aux principes de Dieu. Et lorsque tu marches dans cette obéissance, crois-moi, le Seigneur se manifestera de manière puissante dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu va t'ouvrir des portes que personne ne pourra fermer. Dieu va t'ouvrir des accès que personne ne pourra te donner. Dieu va t'ouvrir des accès que personne ne pourra te donner. Bien aimé, là où tu cherches à arriver, ce n'est pas un homme qui doit te faire arriver là-bas. C'est Dieu qui va te faire arriver. Là où tu vois, ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui va te faire entrer. C'est lui qui va t'éclairer, c'est lui qui va t'accorder sa grâce, c'est lui qui va t'ouvrir cette porte. Je prie ce matin dans le nom de Jésus-Christ que le Seigneur te donne des accès efficaces au nom de Jésus. Toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui as donné tes prémices à Dieu. Que Dieu combatte pour toi les batailles, les combats, qui fassent tomber les résistances, bien-aimé, qui te résistent depuis des années au nom de Jésus-Christ. 2026, alors que tu es rentré physiquement, tu rentres spirituellement. 2026, tu vas témoigner, tu vas toucher, tu vas expérimenter dans le nom de Jésus-Christ. L'alliance que tu as avec Dieu doit parler. Écris, mes prémices vont parler. Mes prémices vont parler. Mes prémices vont parler. Mes prémices vont m'ouvrir les portes. Au nom de Jésus-Christ. Mes prémices vont m'ouvrir les portes. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, en cette saison, en cette nouvelle année, aucune porte ne te sera fermée. Aucune porte ne te sera fermée. Parce que lorsque Dieu a ouvert, parce que lorsque Dieu éclaire, parce que lorsque Dieu donne l'accès et que c'est lui qui a la clé pour te donner accès, personne ne peut te voler, personne ne peut te ravir cette clé, personne ne peut manipuler ton destin, parce que celui qui ouvre, celui qui a la clé, il s'appelle l'Éternel des armées. Oui, tes prémices doivent parler. Tes prémices doivent parler au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, tu dois refuser tout ce que l'ennemi vient mettre. Oui, tu as peut-être peu. Oui, c'est peut-être compliqué. Bien-aimé, mais l'engagement que tu prends devant Dieu. Bien-aimé, la responsabilité que tu prends devant Dieu pour parler à Dieu et lui donner, bien-aimé dans le Seigneur, faire alliance avec lui, ça va parler devant toi. Dieu voit ton cœur, il sait que tu veux le faire, il sait combien tu veux le faire. Bien-aimé dans le Seigneur, il va te donner la capacité de le faire. Il va te donner la capacité de le faire. Et lorsque tu sens des résistances, c'est seulement quand tu veux faire qu'il n'y a pas de travail, seulement quand tu veux faire qu'il y a... Bien-aimé, avec ce que Dieu te donne, les premiers, c'est reconnaître la suprématie de Dieu, surtout par le premier qu'il te donne. Pour voir que tu l'aimes d'abord lui. Et tout le reste viendra après. Bien-aimé, j'aimerais prier pour toi ce matin. Toi qui es en train de me suivre. Toi qui as donné tes prémices à Dieu. Et toi qui es en train de te battre parce que dans ton cœur, tu dis c'est pas possible, je ne peux pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a des actes que nous posons. Des actes de foi. Des actes d'obéissance. Qui brisent la malédiction, qui brisent les limites, qui brisent les complications. Tu veux monter dans une nouvelle dimension avec Dieu, applique les principes de Dieu. Et le Seigneur se manifestera au nom de Jésus. J'aimerais que tu pries avec moi. Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je te rends grâce.
et je te rends gloire ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie ce matin, Père éternel, Seigneur, que tous tes enfants, Père éternel, qui ont donné les prémices en cette nouvelle année 2026, que les portes, Seigneur, leur soient ouvertes. Seigneur, que tu leur donnes accès, Seigneur notre Dieu, à la clé de David. Que tu leur donnes accès à la clé de la royauté. Que tu leur donnes accès à la clé de l'élévation. Que tu leur donnes accès à la clé du succès. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, que les portes soient ouvertes maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que les portes soient ouvertes maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Père, lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, lève-toi, Seigneur Jésus-Christ. Père, et fais entrer tes enfants, tes fils et des filles, Seigneur, dans une nouvelle saison. La saison, Seigneur, de la gloire, la saison de l'élévation, la saison du succès, la saison de la royauté. Au nom de Jésus-Christ. Père, je prie maintenant, parce qu'il y a l'alliance avec toi par les prémices, tous les ennemis qui se tiennent, Seigneur, dans les portes, Seigneur, de tes enfants, devant leur accès, Seigneur, que tous les ennemis tombent au nom de Jésus-Christ, que tous les ennemis tombent au nom de Jésus-Christ, que tous les ennemis tombent au nom de Jésus-Christ. Père, que tout cela, Seigneur, qui empêche, Seigneur notre Dieu, la croissance et l'avancement de la vie de tes enfants, maintenant, qu'ils soient confondus au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'ils soient confondus au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, qu'ils soient confondus dans le nom de Jésus-Christ et que la gloire se manifeste maintenant dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ. Père, je prie, Seigneur, tous ceux-là qui se battent, tous ceux-là qui ont des doutes, tous ceux-là qui ne savent pas comment il faut faire. Seigneur mon Dieu, viens briser les doutes. Père, ouvre, Seigneur notre Dieu, le cœur, Seigneur, afin que tes enfants comprennent, Seigneur, la puissance et l'importance, Seigneur notre Dieu. Père, derrière, Seigneur, cet acte d'obéissance, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur, je te remets, Seigneur notre Dieu, Père, cette journée entre tes mains. Je prie, Père éternel notre Dieu, Seigneur, que ta parole, Seigneur, produise des effets dans nos vies et dans nos cœurs au nom de Jésus-Christ. Et que toute opposition, Seigneur notre Dieu, contre tes enfants, les fils et les filles d'alliance, tombe maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour les accès, Seigneur notre Dieu, que tu donnes. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les opportunités. Merci pour les contrats. Merci pour les promotions. Merci pour la bonne santé. Merci pour la richesse. Merci pour la gloire. Merci pour l'élévation. Merci pour le succès. Merci pour les opportunités favorables, Seigneur notre Dieu, qui nous font monter dans une autre dimension. Dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Glorifie ton nom maintenant, Seigneur, que la puissance et l'onction de Dieu soient ton partage ce matin, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu es là, tu as ta sainte scène, prends ta sainte scène avec toi. Nous voulons prier pour les bien-aimés qui ont fait leurs prémices. Dans le groupe, déjà, les orientations ont commencé. Et vous qui souhaitez donner vos prémices, entrez et activez cette alliance. Vous pouvez le faire, bien-aimés dans le Seigneur, au travers des modératrices, des bergères qui vont mettre leur numéro de téléphone. Vous souhaitez entrer en contact, savoir comment est-ce que vous pouvez envoyer vos prémices, savoir comment est-ce que vous pouvez faire vos prémices, bien-aimés dans le Seigneur. Vous pouvez entrer en contact avec les modératrices, avec les bergères qui vont vous donner tous les contacts, tous les moyens pour pouvoir le faire, bien-aimé, et activer cette saison et entrer dans cette saison de gloire, dans cette saison là où les portes et les accès sont ouverts au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier avec moi. Seigneur, nous te recommandons cette table, le corps et le sang de Jésus-Christ entre tes mains. Seigneur, je prie que tu puisses sanctifier, Seigneur notre Dieu, et bénir cette table, que le pain devienne le corps de Christ et que le sang de Jésus-Christ et que le fruit de la vigne devienne le sang de Jésus-Christ, que le sang de Jésus parle, Seigneur, et que l'alliance que nous avons avec toi dans le corps et dans le sang de Jésus, l'alliance de la guérison, l'alliance du miracle, Seigneur notre Dieu,
puisse parler. Fais taire les voix de la sorcellerie. Fais taire les maladies. Fais taire les malédictions, Seigneur, héréditaires et générationnelles. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Acclame Dieu, acclame Dieu, acclame Dieu en faisant monter des failles, des failles dans la présence de notre Seigneur, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Fais monter des failles, des failles au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu puisse te localiser dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, les bien-aimés qui sont dans les groupes des prémices, les prières sont là. Bien-aimés dans le Seigneur, elles sont activées. Bien-aimés, pour que tu puisses vivre une année de témoignage. Que Dieu vous bénisse et que cette alliance parle dans nos vies, dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Passez une très bonne journée, une bonne semaine dans le nom de Jésus et que le Seigneur nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Shalom et très bonne journée à vous. Bye bye. Shalom, shalom.